Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler ensemble de toute l'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Ça dure bien sûr 10 minutes, c'est tous les jours et on est parti directement générique. Évidemment, juste avant, si vous kiffez le format que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas et puis bien sûr le pouce en l'air qui aide énormément. Les amis, l'heure est grave, j'étais super content quand j'ai fait la vidéo, j'ai préparé les news et j'ai vu quoi? J'ai vu que les NFT arrivaient sur Final Fantasy VII. Donc Final Fantasy VII, super content, super bonne nouvelle. Du coup, j'ai marqué dans le Discord de la commu, d'ailleurs, rejoignez-le, lien en description bien sûr. J'ai marqué, bah écoutez, super nouvelle, en fait, quand t'apprends ça, la journée peut être que trop bien, en fait. Et juste après, qu'est-ce que je vois? Je vois le tweet de la part de Ladan. Donc Ladan, du coup, c'est les gens qui défendent, entre guillemets, tout ce qui est médias et influenceurs crypto. Donc c'est une association, en fait, qui nous défend. Et donc, ils ont tweeté que la loi influenceur contre les influx voleurs a été votée. Donc, du coup, l'Assemblée nationale vient de voter l'interdiction pour le secteur crypto de recourir aux influenceurs, à part ceux qui ont l'agrément PSAN, c'est-à-dire zéro en France. Il n'y a personne qui l'a. Il y a environ une soixantaine d'acteurs qui ont l'enregistrement PSAN, mais qui du coup est concerné par ça. Donc on ne pourra plus parler en fait de boîtes qui sont enregistrées PSAN. Donc en fait, c'est juste la fin des influenceurs et des médias en fait français crypto. Voilà. Donc tout ce que vous connaissez en contenu gratuit, je sais pas, Journal du Coin, Cryptost, ce que vous voulez, tous les trucs gratuits, bah c'est fini parce qu'en fait ils auront plus de business model, ils pourront plus vivre de leur contenu. Bien sûr aussi vos influx préférés c'est fini. Alors bien sûr c'est chouette parce que ça va peut-être limiter un ou deux Français qui chillaient des jetons de merde en fait pour scammer sa commu. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une recrudescence en fait des influx voleurs mais de Dubaï, donc les mêmes que d'habitude en fait, hein, parce qu'ils seront pas concernés par la loi, même si le gouvernement vous dira que ils sont concernés et que la France pourrait demander des comptes à Dubaï par rapport aux gens là-bas. Enfin bref. En gros, ils vont pas les chercher, donc c'est vraiment la merde. Donc c'est vraiment une sale journée finalement aujourd'hui. Pour l'instant, les NFT ne sont pas concernés parce que le gouvernement planche actuellement sur une régulation spécifique au secteur, donc on verra. Et puis si vraiment ça arrive, bah peut-être que je devrais déménager, je sais pas, voilà. Je sais pas où on en sera rendu, mais une fois de plus, c'est bien triste qu'on en arrive là. Donc ça, c'était vraiment la sale nouvelle du jour et vraiment une grosse nouvelle quoi. Et pendant ce temps, aux États-Unis, c'est deux poids deux mesures puisque je sais pas si vous savez, mais en fait, quand vous apportez des valeurs mobilières aux États-Unis, vous devez en fait vous enregistrer auprès de la SEC, donc la Securities Exchange Commission, donc le régulateur américain, en gros. Et du coup, voilà. Et en fait, là, il y a une exception de fait par rapport à des œuvres d'Andy Warhol. Donc, c'est des NFT en fait sur 4 pièces d'Andy Warhol qui ont été faites. Et en fait, ces pièces-là sont tokenisées. Donc, il y a 10 000 du coup fractions de NFT qui sont vendues aux gens. Et en gros, du coup, les gens n'ont pas besoin d'autorisation de la SEC pour ce coup-ci, en fait. Parce que c'était un petit peu la galère et du coup, ils se sont arrangés comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a un peu deux poids deux mesures entre la France, du coup, prohibition, et puis du coup, États-Unis, pays libertaire, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Bref, du coup, voilà, c'était juste pour dire qu'à chaque fois, je vois plein de news super à l'étranger de gens qui font des choses bien, en fait, pour les cryptos et le Web3. Et en France, on est encore une fois à la ramasse. Ça, je voulais vous en parler parce que du coup, j'ai le droit de vous en parler, puisque sachez que je suis à la Boursorama Banque et que j'ai vu qu'en fait, ils faisaient une offre de parrainage. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte Boursorama, les gars, allez-y, j'allais dire les yeux fermés. Faites comme vous voulez, mais bon, moi j'étais au Crédit Agricole avant, et en gros, ils sont pas crypto-friendly, alors que eux si. Les virements immédiats sont gratuits. Il n'y a pas de frais de carte bancaire, enfin bref, vous irez voir, il y a pas mal de trucs. Là, je vous en parle juste parce que du coup, si jamais vous passez par mon lien, et ben ça vous fait 100 balles gratuits en faisant un compte, et moi ça me fait 80 balles, voilà. Donc on peut parler des banques, donc parlons des banques, les néo-banques, comme on dit. Vous retrouverez bien sûr le lien en description pour ceux qui sont intéressés par cet argent gratuit, entre guillemets, quoi. Sinon, du côté de Telegram, donc l'application Telegram, vous le savez, ils ont leur propre écosystème Web3 avec leur token, le token TON. Et en fait, dernièrement, ils ont permis aux gens de souscrire à Telegram Premium. Oh là là, je suis fatigué aujourd'hui. La vidéo va être longue hein, déjà. La vidéo, en plus, elle sort super tard déjà. Désolé pour ça. Donc du coup, les gens vont pouvoir souscrire. Les gens vont pouvoir souscrire à Telegram Premium grâce du coup au token TON s'ils le souhaitent. Fin de la news. News suivante, c'est assez intéressant puisqu'en fait on est un collectif je sais pas, de gens de tout horizon, y compris des gens très connus comme par exemple Elon Musk, qui disent en fait aux gens et aux boîtes d'arrêter temporairement le développement des intelligences artificielles parce que ça va trop vite et que ça pose des sérieuses questions en fait sur leur dangerosité et sur aussi la modification sociale que ça apporte au niveau de nous en fait des humains.
Et du coup, voilà, ils appellent un grand holà général pour faire une petite pause, pour prendre le temps un petit peu de recul parce que ça va trop vite. Donc c'est intéressant de voir ça, y compris des gens quand même comme Elon Musk qui sont dedans aussi. Donc à voir du coup ce que ça a donné. En tout cas, pendant ce temps, on a une blockchain du coup basée sur l'AI qui sort en fait, qui émerge. Ça s'appelle du coup Fetch, donc Fetch.ai. Donc c'est une blockchain du coup qui a levé 40 millions de dollars, blockchain basée sur l'intelligence artificielle. On a aussi Coca-Cola, j'ai vu qu'elle avait lancé une plateforme d'intelligence artificielle pour générer en fait des images, donc avec du coup les trucs Coca-Cola, donc pour la commu. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, ça reste un petit peu de plus pour l'adoption mainstream bien sûr. Ensuite, Allfit, c'est une blockchain spécifique en fait aux NFT et à la musique. Donc je trouve qu'il y a de plus en plus de contenus comme ça qui sont faits pour la musique et les arts. Donc n'hésitez pas du coup à vous renseigner sur cet écosystème-là. Il est très récent, il est vraiment tout nouveau. C'est vraiment un truc qui vient juste de sortir, entre guillemets, quoi. Donc allez voir pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Alfit. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement. Vérifiez bien du coup les sources, durez bien, donc faites vos propres recherches et soyez, on va dire, le dernier décideur pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente, parce que ce ne sont jamais des conseils d'investissement, je le répète haut et fort, c'est marqué en haut, là, un truc par là, là. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un article assez intéressant que j'ai trouvé sur Cointelegraph. En gros, il y avait une espèce d'estimation sur la perte de revenus des créateurs de NFT, notamment via les royalties, parce que je vous rappelle qu'à la base, les NFT, en fait, les créateurs faisaient un NFT, ils mettaient des royalties, et en fait, à chaque fois qu'il y avait un achat-revente de NFT, ils percevaient un petit pourcent en fait, du prix total. Et vous le savez bien, depuis que Blur est arrivé, avec les fameux 0%, etc., et tout, c'est compliqué. Et en fait, on avait estimé la perte potentielle de tous ces artistes, de tous ces créateurs de NFT, à environ 35 millions de dollars, et apparemment, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc du coup, ça pose beaucoup de questions, notamment par rapport au business model des NFT, parce que je vous rappelle que il y a beaucoup de NFT qui sont des fois gratuits, et même s'ils sont pas gratuits, ils sont implantés, et en fait, c'est les volumes qui font que les créateurs en fait récupèrent de l'argent et peuvent se servir de l'argent en fait pour faire des choses pour leur commu en fait, des giveaways, des activités, des choses comme ça, du développement, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Donc on suit toujours ça. Il y a toujours un peu ce spectre des royalties qui plane au-dessus de l'écosystème NFT. Ensuite, de la part des Bored Ape Club, je vous rappelle que dernièrement, ils ont sorti la collection HVMTL, qui est donc les mechas, c'est la prochaine collection NFT de Yuga Labs avec les Bored Ape. Et en fait, ils ont fait tout un article pour expliquer exactement ce que c'est avec les différents, différents Pokémon, les différents NFT. Donc allez voir ça, c'est super intéressant. Globalement, en fait, toutes les news Yuga Labs, vous les retrouvez sur ce site-là, en fait, mdvmm.xyz. Il faut juste s'enregistrer pour avoir accès au site. Non, moi je suis enregistré donc je devrais pouvoir y avoir accès directement, voilà. Et en gros, ici vous retrouvez toutes les news Yuga Labs avec tous les trucs. Et donc ici, là, dans les types de mecha, vous allez retrouver toutes les news sur de quoi ils sont composés, à quoi ils servent, etc. et tout. Donc super intéressant. Et je vous le rappelle, mais tout ce que touche Yuga Labs, tout ce que touche les Bored Apes, c'est de l'or. Donc c'est un truc qu'il faut vraiment suivre ça. C'est l'histoire de NFT, de mecha, tout ce qui est aussi Otherside, tout ça, il faut suivre absolument, quoi. Ensuite, on a Polygon qui fait un partenariat avec Wakweli. Wakweli, c'est des gens que j'ai rencontrés à la NFT Paris chez Pirates Labs. Franchement, c'est des amours. Et en gros, eux, leur constat de départ, c'est de dire que dans les NFT, il y a trop de scams et que c'est la merde. Du coup, en fait, ils se posent là en tant que certificateur. Ça se dit ça, certifiant. En gros, ils apportent une certification aux NFT et aux collections. Et il y aura aussi un token en fait adossé à cette certification qui sera basé sur la confiance en gros de la commu et du projet. Donc c'est super intéressant, c'est assez compliqué, mais c'est le genre de truc compliqué, mais la finalité en fait est limpide et évidente. Donc je vous invite fortement du coup à suivre ce projet-là. Et d'ailleurs, je les ai contactés ce matin pour faire un partenariat avec eux vu qu'on en a discuté. Mais c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup et qui vise, on va dire, à assainiser tout l'écosystème. Donc c'est plutôt chouette. Et à devenir aussi la référence en termes de certification, donc on suivra ça. Également aussi une autre plateforme qui veut soutenir les musiciens, tout ce qui est acteur au niveau de la musique en fait, s'appelle Audius, et apparemment on peut soutenir du coup les gens qui streament sur cette plateforme-là avec de la crypto. Donc ceux qui sont intéressés du coup, allez voir aussi également, c'est intéressant. Encore une énorme news de la part de Magic Eden, décidément ils sont partout puisque ils lancent leur marketplace purement version ETH. Donc après Solana, après Polygon, après Bitcoin, maintenant ils arrivent sur ETH. Ils ont fait un énorme annoncement avec du coup pas mal de partenaires, notamment aussi Shrapnel, notamment aussi Realm Hunter, qui est un très gros projet
sur ETH qui sort le 7 avril. Vraiment un gros projet hypé, vous avez vu 200K follow et tout. Bref, ils ont vraiment des très gros partenaires, ils font plein de choses, ils annoncent aussi du coup des nouveautés de fou en fait à cette occasion-là, avec aussi des artistes aussi, j'ai vu, enfin il y a pas mal de choses. Donc vraiment, Magic Eden, ils sont partout, je sais pas où ils trouvent l'argent pour faire tout ça, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Du coup, il y a aussi forcément un autre compte Twitter à suivre, donc Magic Eden on Ethereum, donc le nouveau compte Ethereum de Magic Eden. Également aussi, j'ai vu qu'ils avaient fait un partenariat avec Shelby Stardust, qui est une artiste NFT avec, bon, je pense qu'elle a des attributs qu'il aide à vendre. Après, j'espère que c'est pas misogyne de dire ça, mais j'imagine que la photo, voilà, faut pas me prendre pour un pigeon non plus, quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc elle fait un partenariat en tant qu'artiste avec Magic Eden. Et en fait, ils vont faire la première Open Edition dispo sur le Launchpad Magic Eden version Ethereum. Donc super intéressant aussi. Je ne connais pas cette artiste, j'irai voir ce qu'elle fait, je la connais pas. En tout cas, je crois qu'elle est quand même pas mal suivie par pas mal de personnes, avec quasiment 50K. Donc après, voilà, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais bon, ça reste une belle indication, on va dire. Ensuite, on a l'écosystème Avalanche qui lance un espèce de programme en fait sur l'art et les NFT. Et en fait, c'est un programme qui vise à soutenir en fait les artistes sur l'écosystème Avalanche. Donc très intéressant parce que sur Avalanche, à ma connaissance, il y avait pas trop, enfin l'art était pas trop représenté, l'art NFT, donc à voir. En tout cas, a priori, il y aura des tools, il y aura pas mal de choses comme ça en fait qui seront entre guillemets données aux artistes pour leur proposer, leur offrir de bulles sur Avalanche. Donc pourquoi pas. Toujours au niveau de l'art, ça c'est une énorme nouvelle vraiment. On a Artblock qui lance sa propre marketplace. Artblocks, c'est un petit peu la référence, je vous mets du coup le compte Twitter ici, avec le post originel. Artblocks, c'est la référence d'art génératif au niveau NFT. C'est vraiment un truc, c'est un mastodonte. Ils étaient présents d'ailleurs à la NFT Factory pendant la NFT Paris. Super intéressant et tout. Et tout ça pour dire qu'en gros, ils ont un constat, c'est que les royalties sont en train de tout tuer. Et du coup, ils proposent aux gens en fait de passer par leur marketplace à eux, du coup, pour que eux puissent gérer les royalties de manière fair, parce que forcément, ils mettent en avant les artistes. Et du coup, voilà, donc ils ont intégré ça directement à leur site de base, par confiance et par sécurité, pour pas faire encore un autre truc tierce. Mais c'est une très très grosse nouvelle, ça vraiment. Artblock, la marketplace, je pense qu'on entendra parler. Mais voilà, c'est un truc à suivre, quoi. Du côté de Digilegaku, on a le reveal des dragons qui est prévu pour cette semaine. Donc là, a priori, ça ressemblera à ça, les dragons. Donc c'est plus des chats dragons que des dragons purs et durs. Mais on part ensuite du côté de l'Asie avec PA News, qui est en gros une grosse boîte crypto, enfin qui met en avant des trucs crypto, un peu média, tout ça. Et en gros, ils ont fait une espèce de cérémonie pour récompenser les meilleurs projets, tous les trucs de l'écosystème. Et ils ont aussi fait bien sûr le top des investisseurs Web3. Et en 1, qui c'est qu'on retrouve? On retrouve bien sûr Animoca Brains en 1. En 2, du coup, A16Z Crypto. En 3, Binance Labs, etc. Enfin, vous irez voir, Dragonfly et tout. Il y a pas mal de noms assez connus. Les tops sont intéressants parce qu'ils ont aussi fait du coup les meilleures blockchains d'infrastructure avec Aptos, la BNB, etc. et tout. Enfin, vous irez voir leur top. C'est assez intéressant. Après, voilà, c'est un petit peu la vision asiatique du coup de l'écosystème. Ça reste des belles indications aussi à aller voir. Ensuite, ça, c'est un article assez intéressant que j'ai trouvé par rapport à MG, la collection qui était juste avant sur Blur. Il semblerait qu'il y ait énormément de wash trading actuellement sur tout ce qui est Metaverse, notamment Otherside et aussi MG Land, la collection qui est ici. Et en fait, c'est vrai que depuis qu'on peut farmer l'airdrop de Blur, vous savez que pour farmer l'airdrop de Blur, j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur les différents airdrops à venir, il faut en gros mettre des enchères ici, et il faut mettre des enchères au plus proche possible du floor price, et que l'enchère reste, et en fait ça vous fait cumuler des points, et après vous serez éligible à un airdrop. Je vous rappelle que le airdrop d'ailleurs a été repoussé, je crois, pour début mai, donc il y a encore un mois en fait pour farmer le airdrop. Malheureusement, du coup, ça favorise beaucoup les volumes, et aussi les bots, parce que la plupart en fait des enchères qu'on voit, c'est des bots qui listent des listes, etc. et tout. Ça favorise aussi bien sûr les volumes, et du coup ça fait aussi perdre de l'argent aux gens, comme on a parlé avec Machi qui a perdu, je crois, quasiment 6000 Ethers ou un truc comme ça, j'en ai parlé hier. Et en tout cas, il y a aussi beaucoup de wash trading. Donc wash trading, c'est la pratique qui consiste en fait à faire beaucoup de volume en s'auto-achetant en fait les NFT. Par exemple, là, je pourrais très bien, pour farmer l'airdrop de Blur, je pourrais très bien mettre en vente un de mes NFT avec un compte, et avec un autre compte, en fait, mettre des enchères, en fait, entre guillemets, au plus proche du floor price de mon NFT. Et comme ça, en fait, même si même si j'achète par inadvertance mon NFT, eh ben, je peux le revendre en cours. Et du coup, je perds que les fees, entre guillemets, de la plateforme et puis des auteurs, quoi. Les royalties. Et du coup, voilà, donc en fait, c'est juste pour vous dire que méfiez-vous, en ce moment, il y a beaucoup de volume, mais il y a beaucoup de volumes qui sont faux, en fait, et qui sont là à cause, entre guillemets, de Blur. Donc méfiez-vous aussi, parce que pour l'instant, la période est compliquée, on est toujours en bear market, et les liquidités ne sont pas présentes sur les NFT. Donc faites attention à vous, bien sûr, protégez-vous. Wakwili, du coup, j'en ai parlé juste avant avec Polygon. C'est ensuite du côté de Solana, on a la collection, j'allais dire Cats on Crack, mais ils ont rename, maintenant c'est juste Cats. Ils ont fait en fait un portfolio NFT pour leur commu, et en gros, on peut
traquer et suivre en fait tous ces portefeuilles sur une seule appli, sur une seule interface, donc très intéressant aussi. C'est toujours cool les communautés qui mettent à disposition comme ça en fait des outils pour aider en fait les gens, c'est super cool. Ensuite, je sais pas si regardez pas à droite ou à gauche parce que je crois que c'est inversé sur Twitch, enfin sur le truc d'enregistrement. Ce truc là, ce NFT là a été vendu 40 ETH, voilà. Donc si vous avez 40 ETH à dépenser, vous pouvez vous offrir ce genre d'objet assez intéressant, voilà. Donc The Ringers, vendu 39,99 ETH, comme quoi, j'arrête pas de le dire, mais les NFT côté artistique ont encore de belles années à vivre devant eux. Spatial, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en fait qui permet à tout à chacun, à tout n'importe qui, de build en fait des espèces de galeries. C'est gratuit, n'importe qui peut le faire. On peut ensuite après partager du coup le lien à sa commu pour se balader dedans. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous construisiez genre un musée ou ce que vous voulez en fait, un espèce de mini métaverse. Et vous pouvez aussi entreposer vos NFT si vous voulez dessus. Et après vous partagez à la commu, c'est assez intéressant. Donc ceux qui veulent aller voir du coup, bien sûr, les liens seront en description évidemment. Du côté de Solana, encore une fois, on a la collection Primate qui est une grosse collection, une ancienne collection. C'est assez vieux quand même comme collection sur Solana. Apparemment, ils vont faire une espèce aussi de rebranding entre guillemets. En gros, les NFT vont passer dans une espèce de machine. J'ai pas tout compris, c'est un mec de la commu qui m'en a parlé du coup hier. Mais en gros, les NFT vont passer dans une espèce de machine et ils vont être améliorés, notamment aussi au niveau visuel, ils seront beaucoup plus beaux. Voilà, donc apparemment, c'est un truc qui va arriver très vite, très prochainement, donc je sais pas trop quand. Ceux qui sont intéressés du coup, allez vous renseigner. En tout cas, la collection, c'est la collection qui est ici actuellement, avec quasiment 9 soldes de floor price pour ceux qui sont intéressés par ça. Et d'ailleurs, en parlant des collections NFT à surveiller, comme tous les jours, bien sûr, je fais le petit tweet qui parle des NFT du jour, donc avec les NFT, les mints du jour. Donc aujourd'hui, on a John Metazus. D'ailleurs, c'est 4h27 et j'ai des mints à 5h, faut que je me dépêche. D'ailleurs, Metazus, c'est à 5h aussi, d'ailleurs. Oh là là. Donc Metazus du coup à 5h, c'est un jeu. On a aussi Boomland sur Polygon qui est un jeu aussi. On a aussi Wagmi Labs, on a Arcana Continuum, on a Steady Stack qui est le plus gros mint de la journée mais assez cher, je crois que c'est 0,4 ETH, un truc comme ça pour minter. On a The Plushies et on a aussi des NFT d'art avec OXDGB qui est d'ailleurs très hypé aussi. Et à surveiller bien sûr, on a toujours les Nakamingos parce que les Nakamingos c'est la collection du moment dont tout le monde parle. Bien sûr aussi Other Side Meta avec les HVNTL, donc les fameuses box en fait qui feront les mechas dont j'ai parlé juste avant. Le reveal de saison qui fait beaucoup parler, je crois que c'est à 0,15 ETH de floor price actuellement. Les Mutant Hounds aussi, pareil, il y a eu un gros sweep. Ils sont passés de 0,19 à 0,24, je crois, en l'espace de quelques heures. On a aussi The Junkyard, le projet NFT dump. Vous burnez des NFT en gros, et puis vous récupérez du coup du token, des choses comme ça. Ça a été minté hier, et pour l'instant, ça marchouille, ça va, affaire à suivre. On a aussi Lantern Mills, et aussi les Open Pen, bien sûr, de Jack Butcher, qui ont touché, je crois, les 0,42 de floor price. Donc assez impressionnant. Donc au niveau de Nakamingos, on a perdu 0,10 depuis hier. Donc bien sûr, de toute façon, c'est très volatile. Donc faut faire attention, mais c'est voilà. Moi, je rentrerai pas dedans parce que c'est trop cher pour moi, mais je peux que être admiratif devant tout ce qu'ils ont fait parce que pour l'instant, ils ont quasiment fait un sans faute au niveau de la collection. C'est encore mystérieux, il y a encore pas mal de hype et tout, donc on suit ça. D'ailleurs, il y en a un qui a été vendu pour 20 ETH hier. Incroyable, 20 ETH, je vous rendez compte. À la base, c'était un free mint, je vous rappelle. J'en ai parlé pas mal de fois pour ceux qui connaissent pas. Hunter's Unchained, vous voyez pas, mais j'en ai déjà parlé ici, donc je passe bien sûr. Earthpits aussi, pareil. Je vous rappelle que eux, alors c'est intéressant ça, parce que Earthpits, c'est une collection amie en fait de tout ce qui est Yoga Pets et même Land, et en fait ils font des raffles régulièrement, et souvent du coup c'est un peu cyclique, c'est un peu genre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on peut participer à des raffles, et après du coup les prix en général ils augmentent ou ils diminuent drastiquement, parce qu'en fait les gens soit ils arrêtent ce système-là, ils partent et ils vendent tout, soit du coup ils en rachètent en fait pour avoir plus de points, pour avoir plus de chances d'être tiré dans les raffles, en gros. Et du coup là ça a été l'effet inverse, donc on est passé de 0,08 à 0,10 à 0,105, donc c'est plutôt pas mal, et il n'y a que 1% de NFT de listés, et je vous rappelle pour ceux qui veulent que si vous en avez 12, et ben vous êtes automatiquement en fait whitelisté pour avoir une whitelist en fait Yoga Pets, donc le plus gros projet de l'écosystème Kungs qui devrait arriver du coup en avril, projet très 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 hypé. The Junkyard, du coup j'en ai parlé, apparemment d'ailleurs ils font aussi une vente de land suite à la vente de hier, donc je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment ils font ça. Claynosaur qui est en train de devenir une des collections les plus hypées sur Solana, qui a atteint quasiment 85 soldes de floor price. Ils sont en route pour avoir les 100 sols. C'est vraiment ouf ce qu'ils font. Ils ont build depuis le tout début en fait. Depuis ils étaient tout petits et en fait ils grimpent de plus en plus comme ça. C'est ouf ce qu'ils font quoi. Ok Beer, j'en ai parlé hier, du coup ils ont annoncé des grosses annonces en avril et forcément du coup le floor price en est fait ressentir. On est passé de 48 sols de floor price à 64, donc faudra voir ça du coup, 60 ici la joie. Mais en tout cas voilà, ça a pris quasiment 10-12 sols, impressionnant. Aujourd'hui on a aussi donc Ender's Gate, les packs communs qui sont en vente sur OpenSea, c'est un jeu de cartes, c'est un TCG. Et sinon côté gaming, énorme nouvelle, on en parlait depuis un petit moment, ça y est, enfin, la sidechain Ronin, donc la sidechain qui est à la base de l'écosystème Axie Infinity. Ils ont sorti donc le stacking hier comme j'en ai parlé hier. Et
Et en fait, ils ont aussi annoncé les premiers partenariats pour les prochains jeux qui vont arriver sur l'écosystème Ronin, sur la sidechain Ronin, et notamment aussi des gros studios, notamment aussi le studio ici Directive Games. Apparemment, c'est des mecs qui ont bossé pour LucasArts, Square Enix, Ubisoft, etc. et tout, Tencent. Donc ils ont vraiment annoncé des très gros trucs. Ceux qui veulent un résumé, bien sûr, je vous ai trouvé un résumé sur Decrypto.co qui parle des différents studios avec aussi Bally Games, Tribes, Bold et puis d'autres trucs aussi. Enfin, c'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Je suis pas allé voir du coup le cours du token Run, mais j'imagine qu'il a grimpé. On ira voir, tiens, on ira voir. Ensuite, Aurori, ils font une petite mise à jour avec un nouveau patch. C'est bien parce que Aurori, il continue à build. C'est un projet sur Solana qui est un peu un mix entre Teamfight Tactics et Dofus, pour la faire courte. En tout cas, c'est bien ce qu'ils font. Ils continuent à build aussi et je suis content parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. Même si je suis pas dedans, j'aime beaucoup le projet. Ensuite, on peut se préinscrire pour du coup l'accès anticipé à Star Garden. Star Garden, c'est un projet. Alors déjà, c'est un projet gratuit. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on aime bien les projets gratuits. Et en fait, c'est le premier projet, du coup, c'est le premier jeu de Project Elune. Et en fait, Project Elune, ils vont faire pas mal de projets différents. Donc ça, c'est le premier gros projet en gros qui va arriver. Et donc on peut s'inscrire pour ceux qui sont intéressés. C'est une sorte un peu de Teamfight Tactics aussi, c'est un auto-chess en gros, en mode automatique pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, Mobox, ça fait environ 2 ans que ça existe, peut-être même 3 ans, un truc comme ça. C'est un très gros écosystème, un peu fermé sur lui-même quand même. Mais en gros, ils ont un petit métaverse, ils ont pas mal de jeux pour casu aussi, des tower défense, des jeux de cartes, des choses comme ça. Et en fait, là, donc pour fêter leurs 2 ans, du coup, ça fait 2 ans qu'ils sont là parce que c'est pour fêter leurs 2 ans. Du coup, ils sortent Mobox 2.0 avec du coup plein de nouveaux jeux. Ils vont aussi agrandir les avatars. Enfin, c'est vraiment une grosse mise à jour. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'écosystème Mobox, qui est vraiment un truc à part entière, genre on peut faire juste que ça toute la journée si on veut, tellement il y a plein de petits projets à l'intérieur en fait. Il y a aussi de la DeFi, il y a plein de trucs à l'intérieur vraiment. Et du coup voilà, ça peut être une occasion de s'y pencher dessus vu qu'ils vont faire une grosse mise à jour. Pourquoi pas du coup ceux qui sont intéressés par un écosystème comme ça à part entière. Ensuite on a My Neighbor Alice qui est un très gros projet qui est d'ailleurs dernièrement arrivé sur Polygon avec leur partenariat. Donc ils sortent en fait leur token natif, donc le token du coup Alice. Ça, je vous rappelle que c'est un projet aussi. D'ailleurs, je les ai contactés, ils font aucun marketing. Alors je sais pas s'ils ont payé du coup pour cet article-là. Apparemment, moi ils m'ont dit qu'ils faisaient pas de marketing, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils buildent, doucement mais sûrement, et qu'ils sont toujours là, et que le projet marche aussi pareil. Ça fait genre 1 ou 2 ans que ça existe, ce projet. Donc bravo à eux en tout cas. Et du coup, chouette pour le token. Ça peut être intéressant si vous êtes dans le projet ou si vous voulez investir dans le projet mais sans jouer au jeu. Cross the Edges, ça y est, c'est sorti. Du coup, le côté, l'ouverture générale. J'arrive toujours pas à dire du coup le truc là, General Availability. On va voir ce qu'ils mettent en français du coup. Ils appellent ça comment? Disponibilité générale, voilà. Donc en gros, normalement, n'importe qui peut jouer au jeu actuellement, juste en téléchargeant le jeu, voilà. Donc vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, Cross the Edges, pour moi, projet de cœur que j'aime aussi. Autre projet de cœur aussi que j'aime aussi, autre jeu de cartes, pardon, j'allais dire, c'est Gods Unchained. Ça y est, la nouvelle saison du coup est sortie. Ça sort du coup aujourd'hui, donc ça s'appelle du coup Wolf. Wolf, je sais plus trop quoi d'ailleurs, un truc comme ça, Wolf quelque chose. En tout cas, pareil, Golden Chain, ça marche très très fort aussi. Du côté de GameStop, ils ont sorti du coup des nouveaux drops. Alors, j'ai pas trop compris parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de likes. Alors, je sais pas combien ça coûte d'acheter genre 5000 likes sur Twitter. En tout cas, s'ils les ont achetés, en tout cas, ils ont fait un beau coup de com'. Mais figurez-vous qu'en tout cas, GameStop, ils avaient annoncé arrêter un petit peu les NFT. Finalement, ils font toujours des choses un petit peu. Donc, c'est un peu deux discours bizarres qui s'entrechoquent. Mais en tout cas, ils sortent des choses. Et donc là, ils ont sorti encore une fois Gemerica. Donc, je crois que c'est la saison 2 et ça coûte 0,06 de floor price, c'est-à-dire ça augmente, je crois, 0,06. Voilà, mais je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un petit jeu, mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Donc ceux qui sont intéressés par ça, pourquoi pas. Du côté de l'écosystème Myria, qui est un petit peu une sorte de plateforme gaming en mode Steam, qui propose pas mal de jeux, ils ont sorti en fait leur token economics. Et je rappelle qu'aussi il y a un airdrop aussi à venir sur Myria. Vous mettrez bien sûr les liens en description comme toujours. Également aussi, on en apprend plus de la part de la Major League de Baseball, puisque ils vont revenir en fait avec un nouveau partenariat avec Candy Digital, et donc en gros ils vont faire une prochaine collection NFT en lien du coup avec tout ça, donc affaire à suivre aussi. Je vous rappelle que Candy Digital, ils étaient un petit peu dans la sauce dernièrement, ils avaient licencié, ils avaient aussi je sais pas quoi, un espèce de procès ou un truc comme ça, donc on verra ça. Mais et d'ailleurs je crois qu'ils sont considérés comme des securities aux États-Unis, donc le projet est un peu frileux, mais en tout cas ils sortent une nouvelle collection et les premières a bien marché, donc pourquoi pas. Si vous aimez le baseball, ça peut être intéressant. Du côté de Polygon, on a un petit top 10 des jeux avec le plus de volume sur la dernière semaine, avec en top 1 du coup Benji Bananas, le jeu de Animoca Brains. Donc ça fait toujours plaisir de voir des petits tops comme ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui sont intéressés. En général, c'est toujours plus compliqué d'aller sur des nouveaux écosystèmes. On aime bien aller sur des jeux qui marchent pour être sûr de ne pas se faire scammer. Donc voilà, du coup, si j'avais un conseil, même si je fais 0 conseil, c'est que si jamais vous cherchez un jeu sur Polygon, peut-être regardez d'abord là-dedans pour voir les jeux dispo, parce qu'en général, voilà, c'est des jeux qui marchent bien, et s'ils sont dans le top 10, c'est sûrement pas pour rien, quoi. Du côté de la blockchain Flow, qui est un petit peu, on va dire, le précurseur des NFT, historiquement parlant, il y a un nouveau jeu qui arrive, du coup, un jeu mobile. Donc du coup, ça s'appelle, comment ça s'appelle d'ailleurs? Je sais pas comment ça s'appelle
s'appelle Suricat, je crois, c'est ça, non? Non, ça s'appelle Wonder Arena, voilà. Donc il y a enfin, je connais pas trop de jeux sur la blockchain Flow, à part les CryptoKitties, vu que c'est le jeu, on va dire, emblématique. Même si après ils ont bougé et tout. Mais en tout cas, voilà, Wonder Arena, pour ceux qui veulent aller faire un tour sur la blockchain Flow, je pense que la blockchain est très sous-estimée, donc affaire à suivre, à voir, quoi, à voir, vous m'avez compris. Bref, allez, on enchaîne. Xborg, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la guilde, comment dire, le côté e-sport de la guilde e-sport de Swissborg, pour ceux qui ont bien suivi tout ce que je viens de dire. Et en gros, ils ont fait un gros partenariat avec Team BDS. Team BDS, c'est une des plus grosses équipes e-sport en fait au monde, à la base Web 2. Donc juste énorme ce partenariat-là, donc on verra ça. De toute façon, je continue à dire que l'e-sport Web 3 sera un domaine porteur en fait sur 2023-2024. Donc on suivra ça. Je vous rappelle que World Wide Web, du coup, ils ont sorti leur MOBA. Donc ça sort du coup aujourd'hui. Il y a différentes fenêtres d'ouverture pour jouer au jeu. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, du coup, faites ça. Et apparemment, il y a des récompenses aussi qui seront données le 12 avril avec une espèce de leaderboard. Donc affaire à suivre. Demain, rappelez-vous, si vous avez un NFT Impostors, je crois que ça coûte 0,3 ETH, un truc comme ça pour ceux qui veulent, vous irez voir sur OpenSea. En tout cas, du coup, demain on pourra jouer au jeu. Je vous rappelle que c'est un peu une sorte de. D'ailleurs, c'est un Among Us en gros, hein. C'est Among Us version Web3 pour ceux qui sont intéressés. Et on finira la vidéo du jour, bien sûr, par la grosse news dont j'ai parlé du coup au tout début de vidéo. C'est les NFT Final Fantasy VII qui arrivent. Alors, du coup, malheureusement, c'est pas au niveau du jeu. C'est pas un jeu, c'est juste une collection, on va dire. C'est une collection. Voilà. C'est juste pour collectionner. Par contre, on a quand même un magnifique Cloud. Du coup FF7, donc Cloud, du coup le perso principal qui sera du coup en NFT, et en gros c'est dispo maintenant. C'est passé inaperçu, pourtant il y avait le tweet, donc j'aurais pu lire le tweet et me rendre compte qu'en fait c'était sorti, mais ce tweet là en fait il dit que c'est sorti, c'est dispo, donc on peut acheter ça. Apparemment ça coûte 80 balles. Du coup je suis allé voir sur le site internet pour du coup la collection, les collectibles digitaux Final Fantasy VII, et effectivement on peut les acheter, hein, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, c'est écrit sous vos yeux ébahis, donc voilà, on peut les acheter, et puis voilà, et a priori de toute façon, Final Fantasy VII, c'est un peu un truc emblématique. On sait que Square Enix, là, ils sont arrivés avec un jeu qui s'appelle Symbiogenesis. D'ailleurs, je vous invite à suivre leur compte parce que, en fait, ils font des quêtes un peu régulièrement, presque tous les jours, et on peut choper des whitelists, des NFT, des choses comme ça. Du coup, c'est leur jeu NFT à eux. Mais moi, je suis certain que, parce qu'en plus, je crois qu'ils vont refaire encore une fois, de nouveau, un Final Fantasy VII remasterisé, comme ils font quasiment tout le temps. En fait, ils en font plein. Et moi, je suis sûr qu'un jour, on aura un FF7 version NFT. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est ça. Je suis pas trop intéressé par tout ce qui est objet juste de collection. Mais le jeu, en tout cas, j'irai dessus, c'est sûr, quand ça sortira. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous pensez par rapport à la loi influenceur qui va changer drastiquement le paysage français. Ça va vraiment être compliqué, quoi. Et moi aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous passez par mon lien de parrainage Boursorama. Comme ça, je saurai, du coup, qui ça a intéressé. Et puis nous, du coup, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines volettes. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.